Bonjour, ici Pablo Chavarella, étudiant en soins infirmiers, et aujourd'hui je vous présente une nouvelle capsule vidéo sur les signes vitaux. En effet, j'ai décidé de faire une capsule vidéo aujourd'hui sur les signes vitaux car j'ai plusieurs questions qui reviennent souvent à l'hôpital concernant ce sujet. À vrai dire, on me pose souvent la question c'est quoi les types de signes vitaux, c'est quoi leur utilité, puis c'est quoi les différences entre ceux-ci. Donc aujourd'hui je vous présente une vidéo pour répondre à ces questions. En effet, la saturation c'est le calcul du taux d'oxygène qui se retrouve dans le sang d'une personne. On calcule la saturation pour pouvoir savoir si une personne s'oxygène bien. En effet, quelqu'un qui a une mauvaise saturation, donc qui se retrouve inférieur absolument des variables comme 92%, c'est une personne donc qui n'a pas une respiration efficace. Son corps ne parvient pas à bien s'oxygéner. Au contraire, une personne qui a une bonne saturation, qui se retrouve dans les normales autour de 98 et 100%, c'est une personne qui s'oxygène très bien lors de la respiration. Voilà tout. Pour la saturométrie, le matériel qui est utilisé régulièrement est un saturomètre. C'est un petit embout qu'on place sur notre doigt. Ça fait pas mal, ça prend pas de temps. Un autre signe vital très important à connaître, c'est la température. En effet, on prend déjà la température à la maison pour savoir si on fait de la fièvre ou non. À l'hôpital, c'est autant important de savoir si une personne fait de la fièvre, mais c'est aussi important de savoir si une personne n'est pas en hypothermie. La température aussi est un signe très important pour pouvoir se permettre de savoir si le corps est à risque ou est présentement en infection. Donc, la température est aussi un signe vital qu'on prend. Les moyennes sont autour de 36,7 pour un être humain. Puis, quand une température excède les 38,5 degrés Celsius, c'est à ce moment qu'on peut commencer à suspecter de la fièvre ou une infection. Pour ce qui est de la température, elle se prend avec un thermomètre et il y a trois régions où on peut la prendre. En effet, il y a buccale, axillaire et rectale. Donc, dans ces trois zones, on peut permettre de savoir si la personne fait la température ou non. Un autre signe vital qui est intimement lié à celui du pouls est la tension artérielle. En effet, la tension artérielle est connectée avec le pouls. Pourquoi? Car c'est la force du sang qui passe dans les artères lorsque le cœur bat. Par contre, il est important de savoir que la tension artérielle n'a pas les mêmes valeurs que celle du pouls. En effet, les valeurs normales pour une tension artérielle est de 120 sur 80. Une personne qui excède ces données se retrouve en hypertension et une personne qui se trouve sous ces données se retrouve en hypotension. Pour ce qui est de la tension artérielle, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir une machine qui peut nous permettre de savoir le pouls. En effet, on appelle cette machine un sphygmomanomètre. Attention, c'est pas un nom de Pokémon, le sphygmomanomètre, c'est vraiment une machine très utile pour pouvoir permettre de savoir la tension artérielle de façon précise. C'est le brassard qui sert. Le sphygmomanomètre permet aussi de savoir le pouls. Voilà ce qui conclut ma petite capsule sur les signes vitaux. Prenez soin de vous et merci beaucoup.